العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث الثالث dans le livre de Al-Arba'oun de l'imam al-Nawawi, le troisième hadith عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما توفي بمكة بعد ابن الزبير ب3 أشهر. Alors le hadith qu'on va aborder Inch'Allah Ta'ala lorsqu'il va parler Buni al-Islam wa al-Khams, l'islam est bâti sur 5, ça a été rapporté par de Abi Abdurrahman qui est Abdullah, fils de Omar ibn al-Khattab, الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه من الصالحين. Il a dit نعم الرجل عبد الله, quel bon homme Abdullah. Il est mort à la Mecque après Ibn Zubayr 3 mois, après la mort de Ibn Zubayr 3 mois. مات بعد موت عبد الله بن الزبير ب3 أشهر. سلط عليه الحجاج من سمه وهو ابن 84 سنة. On rapporte que le Hajjaj a mis quelqu'un pour lui mettre le poison pour Abdullah fils de Omar. Il est mort en ayant 84 ans. وكان اعتزل قتال معاوية مع سيدنا علي ثم ندم على ذلك فقال ما آسى على شيء كما آسى على أني لم أقاتل مع علي الفئة الباغية. Alors lui, lorsqu'il y avait la guerre entre Al-Khalif al-Rashid Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan qui cherchait le pouvoir, كان يريد الملك. سيدنا علي قال هؤلاء بنو أمية زعموا أني قتلت عثمان ولو أني أعلم أنه يزول ما في قلبهم أني أحلف لهم لحلفت لهم ولكنهم يريدون الملك. Il a dit que Bani Umayya, ils prétendent que j'ai tué Uthman et moi j'ai rien à voir avec ça. Au contraire, Al-Hassan ou Al-Hussein étaient devant la porte de Uthman pour les défendre. Il a dit si je savais que, si je jure que ça va disparaître de leur cœur ce qu'ils ont, j'allais faire. Mais c'est des gens qui cherchent le pouvoir. C'est pas une question Muawiyah ou Uthman a été tué, moi je suis derrière ou non, mais c'est des gens qui cherchent le pouvoir. Alors Abdullah ibn Omar, pendant cette guerre entre Sayyidina Ali et Muawiyah qui a duré à peu près 3 mois, il s'est mis à côté, il n'a pas pris à côté de Ali ibn Abi Talib ni de côté de Muawiyah. Mais après il a dit je ne regrette rien à part le fait que j'étais pas avec Ali pour combattre le groupe injuste. قال ما أسى على شيء كما على أني لم أقاتل مع علي الفئة الباغية. C'est-à-dire ce que j'ai vraiment regrette que j'étais pas été avec Ali ibn Abi Talib pour combattre le groupe injuste. حديث رواه الحاكم. قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5. Alors il a dit Abdullah ibn Omar, j'ai entendu le messager de Dieu alayhi salatu wassalam dire l'islam est bâti sur 5. 5 دعائم كما هو مصرح به في رواية عبد الرزاق وفي رواية مسلم 5 بالتاء أي 5 أركان أو أشياء أو أصول أو نحو ذلك. Si on dit بني الإسلام على 5, c'est comme tu dis pilier. On veut par ça des grandes obligations, mais c'est pas que chaque chose est un pilier. Si tu ne la fais pas, tu n'es pas musulman. Non, mais on voulait dire que l'islam est bâti sur 5, parmi les fondements, parmi les piliers, parmi les grandes obligations dans l'islam. Il y a des grandes obligations et il y a d'autres obligations qui sont moins que ça ou inférieures à ça. Alors lui, il va parler de ces 5 grandes choses obligatoires ou ces 5 grands piliers. Mais لا يظن ظن أن إنسان مثلا لو لم يعطي الزكاة صار كافر لو لم يحج صار كافر ولكن إذ لم يفعل هذه الأشياء يكون فاسقا. S'il n'a pas fait ces 5 alors complètement, et alors on dit qu'il est un grand désobéissant, on ne dit pas qu'il est mécréant. Et dans la version de Abd al-Razzaq, khamsatin, lorsqu'on dit khamsatin, et ça veut dire le nom après il va être masculin. On te dit خمسة أركان. والمراد أن الدين يقوم بهذه الخمسة. Ce qui est voulu que la religion, si on pratique ces 5, alors tu as fait les grandes obligations de l'islam.
ويقرب فهمه أن يمثل الدين بخباء قائم على 5 أعمدة، القطب من بينها الذي ما دام قائما لا يسقط. الخباء هو الشهادة، والأربعة الباقية هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. Alors, il a dit, c'est comme pour approcher l'idée, c'est comme tu as une tente là, tu as un pilier au milieu, il a dit qui est le 2 témoignages, et par la suite tu as les 4 autour qui sont la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. ثم مهما غرست أوتاد قوية متعددة وربط الخباء بها زاد ثباتا وقوة وعصر على العواصف اقتلاعه. Alors à chaque fois que ces piliers sont bien fixés et que la tente elle est bien tirée vers ces 5 piliers, qu'on les a bien percés dans la terre, la tente sera très forte, solide, et que les tempêtes et le vent soufflant, ils n'arrivent pas à l'enlever. بقدر ما يكون الإنسان يقوي دعائم هذا الدين من حيث الصلاة، من حيث الصيام، من حيث الزكاة، من حيث الحج، بقدر ما يقوى هذا الدين. Alors, l'islam est bâti sur 5, principalement, c'est le 2 témoignages, je crois en Dieu et son messager. Et on ne dit pas que la personne elle est musulmane s'il n'a pas cru en Dieu et à son messager. La personne n'est pas considérée musulmane s'il n'a pas cru en Allah et à son messager. Et lorsqu'on dit ici son messager, oui, on parle du prophète Mohammed, mais il faut croire à tous les prophètes avant lui. Yani, la personne qui a dit, bon, je crois à Sayyidina Mohammed, mais je ne crois pas à Jésus comme prophète messager ni à Moïse. Il n'est pas musulman. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, لا نفرق بين أحد من رسله. Il n'y a pas de différence dans le fait de croire à tous ces messagers. لكن النبينا نعمل بشرعه. On croit à tous les prophètes, on aime tous les prophètes et on pratique les dernières lois. On pratique les dernières lois. C'est pas un Suisse maintenant, pour donner un exemple, un Suisse qui est maintenant, il dit moi je veux pratiquer les lois de la Suisse 3 siècles en arrière. Les gens ils vont rire sur lui, ils vont dire mais ça va pas, comment ça? Il vit maintenant, ils veulent pratiquer les lois de la Suisse 3 siècles. Et alors, c'est pas valable que quelqu'un dise, moi je crois en Dieu, mais je veux pas pratiquer les lois révélées au prophète Mohammed. Je vais pratiquer les lois de Ibrahim. Ouf! Mais les lois de Ibrahim ont été abrogées. Beaucoup de ces lois ont été abrogées. Beaucoup des lois de Moïse ont été abrogées par Jésus et beaucoup des lois qui ont été révélées à Jésus, abrogées par le prophète Mohammed. Mais la foi et la croyance depuis Adam jusqu'à Sayyidina Mohammed n'a pas changé même un poil. Il n'y a pas de changement au niveau de la foi et de la croyance, même pas un poil. Parce que la croyance égale la vérité. Et la vérité, ça ne va pas changer avec le temps. Mais maintenant, la zakat, avant c'était 25%, maintenant c'est 2,5%. Allah sait qu'il y aura assez de fortune, assez de gens riches qui travaillent et que 2,5 suffit pour les pauvres. Mais au temps de Jésus, peut-être le quart, voilà, il faut donner plus pour que les pauvres trouvent un peu. Alors ça c'est, il y a des sagesses derrière, qu'il y a certaines lois qui changent dans la pratique, mais la foi c'est la même, il n'y a pas de changement. Et le pilier pour être musulman, croire en Dieu sans rien lui associer, croire à tous les prophètes, et comme on a dit, croire aux anges, aux livres révélés, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal. Maintenant les autres choses, le jeûne, la zakat, la prière, le pèlerinage, c'est des grandes obligations dans l'islam. Si la personne n'a pas fait, on dit sa foi, il n'est pas parfaite, son islam, il n'est pas parfait. C'est un musulman désobéissant qui a fait des grands péchés. Et qui a fait des grands péchés. Il est mort musulman, Allah pardonne à qui il veut. S'il est mort musulman, mais celui qui n'est pas musulman, Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas le shirk à qui que ce soit, il pardonne moins que ça à qui il veut. Ou dans une autre ayah, Inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira, khalidina fiha abadan, la yajiduna waliyan wa la nasira. Dans l'autre ayah, Allah a maudit les mécréants et il a préparé pour eux un feu ardent, il a préparé pour feu ardent, ils seront dedans éternellement, ils ne trouvent pas ni soutien, ni secours, ni quelqu'un qui intercède. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile entre le pardon de Dieu
et la personne, il y a un voile, c'est quoi? C'est le kufr ou le shirk, la mécréance ou le... Si la personne, elle est morte mécréante, ou elle est morte avec le shirk, ou voilà, une sorte de l'athéisme, c'est le plus grave de la mécréance, il y a un voile. Ici, là, ça s'arrête. Maintenant, tu dis, oui, mais, par exemple, dis, moi, je suis quelqu'un de bien, j'aide les pauvres. Anna, moi, je suis bien, j'aide les malades. C'est très bien. C'est très bien si tu aides les pauvres. C'est une branche de parmi 70 branches de la foi. On est en train de parler maintenant de certaines branches. L'islam L'islam est 70, 70 et quelques branches. Comme tu dis, 75, 67 branches. Dans ces branches, le fait de être clément envers les petits, respecter les grands. Parmi ces branches, le fait de pratiquer la générosité, surtout envers ceux qui sont dans la misère et la pauvreté. Et parmi ces branches, le fait de donner la zakat obligatoire. Voilà, il y a 70. Et maintenant, si tu as fait une branche, c'est quoi? Le bon comportement. J'ai un bon comportement envers les gens autour de toi, envers les voisins. C'est une branche. Être gentil avec tes voisins, même s'il n'est pas musulman. Et tu prends soin de lui, si jamais il a faim, c'est une branche. Mais toutes ces branches sont liées à une. C'est quoi? Croire en Dieu, et tous les prophètes, et aux anges, et au jour dernier, et à la prédestination. Sans ça, tous les autres ne sont pas valables. Parce que c'est lié, ça, à ça. Maintenant, les actes de bien avec la mécréance, à quoi ça sert? Ça peut aider la personne durant le bon monde. Allah Ta'ala lui donne la bonne santé. Allah Ta'ala lui donne, par exemple, assez d'enfants ou assez de moyens. Parce qu'il était gentil avec les gens, il était bien avec les gens. Allah lui donne à ce qu'il a fait durant le bas monde. Mais dans l'au-delà, il n'a rien. مثل الذين شوفوا الآية مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. L'exemple de ceux qui ont mécru en Dieu, leur acte, à l'exemple du cendre avec un vent soufflant. Du cendre avec un vent soufflant, il ne reste rien du tout. أو آية أخرى, une autre آية, قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Et ceux qui œuvrent dans le bien, ceux qui œuvrent dans le bien, parmi les hommes et les femmes, en étant croyants, c'est une condition, en étant croyants. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. En étant croyant, il a fait des œuvres du bien, alors ces gens-là auront la rétribution sans subir aucune injustice. Ils auront, naqira, c'est le trou qui se trouve dans le noyau des dattes. Même à l'équivalent de ça, tu ne subiras pas de l'injustice. Maintenant, voilà, allez faire du bien, mais adorer autre qu'Allah, ça c'est le péché le plus grave et qu'Allah ne pardonne à personne. Allah Ta'ala nous a parlé dans le Coran de deux femmes. La première, c'était l'épouse de Noé, et la deuxième, c'était l'épouse de Lot. Allah Ta'ala a dit ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Regarde ici. L'épouse de Noé, parce que Noé avait 4 garçons et une épouse. Les 3 étaient avec lui sauf un et la femme. Et Lot avait une femme et 2 filles. Les 2 filles étaient avec Lot. Son épouse n'était pas avec lui, c'est-à-dire n'était pas dans l'islam, n'était pas dans la foi. Parce que la religion de tous les prophètes, c'est l'islam. Parce que ce que ça veut dire islam, soumis à Dieu, soumission à Dieu. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala que Allah, l'ayah signifie, il a donné l'exemple de ceux qui ont mécru en Dieu, l'épouse de Nuh et l'épouse de Lot, qui étaient sous ou avec 2 hommes parmi les pieux, parmi les saints, qui sont 2 prophètes, 2 grands prophètes, Noé et Lot. Fakhanatahuma, dans le sens, ils les ont pas suivis. Ils n'étaient pas croyantes. Elles n'ont pas suivi leur mari dans l'islam, dans la foi. Allah a dit, فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.
Ces deux prophètes, ils peuvent rien faire pour elles. وَقِيلَ لَهُمْ ادْخُلَنَّ مَعَ الدَّاخِلِينَ. On leur dit, allez-y, ramenez-les à l'enfer avec ceux qui méritent d'être dans l'enfer. Malgré qu'ils étaient deux épouses de deux prophètes messagers, mais ils n'avaient pas la foi et ils sont morts en dehors de l'islam, alors il n'y a pas de pardon, c'est seulement. إن الله لا يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب قال وما وقوع الحجاب يا رسول الله أن قال أن تموت النفس وهي مشركة. Je répète le hadith. Allah pardonne à l'être humain, à la personne, tant qu'il n'y a pas le voile. C'est quoi le voile au messager de Dieu? Il a dit le fait que la personne trouve la mort en étant mushrik, trouve la mort en dehors de l'islam. En ayant le shirk, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Parce que, attention, peut-être certaines, je ne sais pas, donner un peu du pain à quelqu'un qui a faim, c'est une bonne chose. Et c'est possible qu'Allah t'affranchit du feu de l'enfer à cause de ça. Grâce à ça, c'est peut-être tu es libéré ou affranchi de Jahannam complètement. Mais si tu as le tawhid avant, si tu as l'iman, mais si la personne n'a pas l'iman, même s'il a nourri toute la terre pendant 10 ans, et il est venu sans le tawhid, il n'est venu sans l'islam, il ira à l'enfer parce qu'il n'a pas réalisé la plus grande obligation. C'est quoi la plus grande obligation? C'est quoi? Qu'est-ce que Allah Ta'ala a envoyé Nuh? Pourquoi? Pour appeler les gens à l'adoration de Dieu seul. Pourquoi il a envoyé Ibrahim? Pour adorer Allah, appeler les gens à adorer Allah seul. Pourquoi il a envoyé Sayyidina Muhammad, Sayyidina Isa, Moïse, Jésus? C'est appeler les gens à l'adoration de Dieu seul. Dites la ilaha illallah, vous trouvez la réussite. Qulu la ilaha illallah, vous trouvez la réussite. Le bon comportement, ça revient après. Parmi les bonnes choses, comme au début tu parles la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, le bon comportement envers tes parents, envers l'arham, et puis après ça revient à pratiquer la douceur, la gentillesse avec les gens, la générosité envers les pauvres. Ça revient par la suite, il y a les 70 et quelques branches de la foi par la suite, les 75 ou 17 branches de la foi qui viennent par la suite. Mais la base, c'est ça. Mais si quelqu'un il veut faire une branche ou deux ou 5 parmi les branches, sans aller dans la base, il n'a pas construit les piliers, il n'a pas mis, on dit chez nous, encore le chinage qui relie tous ces piliers. Comment tu vas aller au 30e étage sans avoir tout cela au début? On ne peut pas mettre un 30e étage sans faire commencer par le début, les bases, les piliers, avec des bonnes bases solides. Et c'est la base solide, c'est Tawhid. Sans ça, rien n'est accepté. Rien. Rien n'est accepté parce que Sayyida Aïcha, elle a parlé de son cousin qui s'appelle Abdullah ibn Jud'an. Sayyida Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed, la fille d'Abu Bakr, elle a dit, mon cousin Abdullah ibn Jud'an, qui est mort, certains ont dit avant l'envoi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant que Sayyidina Muhammad soit envoyé, il est mort. Et lui, il était un homme au début un peu agressif ou méchant, ou voilà, il faisait du mal aux gens. Et son père l'a rejeté devant tout le monde. Celui-là, il n'est plus mon fils, je le rejette. هذا أتبرأ منه هذا ليس ابني وليس مني وكذا وتبرأ منه. Alors Abdullah ibn Jud'an est sorti désespéré de la vie, il voulait trouver la mort. En montant, descendant, voilà, les pieds l'ont ramené vers une montagne, il avait une grotte. Et il y a quelque chose qui brille. Il a dit, c'est possible que c'est un serpent. Je vais aller là-bas, comme ça le serpent, il me pique, il me morde et je serai mort. Et lorsqu'il est rentré, il a vu vraiment, c'est un serpent. Mais c'est un serpent en or. Et ce qui brille, c'était des diamants. Et il a trouvé un grand trésor. Alors il a aimé la vie. Et il a pris, avant il voulait mourir, mais maintenant avec ça, il a aimé la vie. Il a pris le trésor et il est revenu à la Mecque et il a changé de comportement. Il a changé complètement de comportement et il commence à donner aux pauvres, aux misérables, aux invités. Tous les jours, il faisait des grands repas pour les gens. Alors Sayyida Aïcha a dit, est-ce qu'il est profitable pour lui le jour dernier? C'est-à-dire tout d'abord, il n'était pas au temps de Sayyidina Muhammad lorsqu'il était envoyé prophète, c'est avant. Et avant, les gens étaient idolâtres.
Et cet homme, lorsqu'il a trouvé l'or, لما وجد الذهب حب الدنيا وصار يقري الضيف ويطعم الفقير وعابر السبيل والجائعين ويصنع طعاما عظيما. فكل هذا فعله. قالت له عائشة رضي الله عنها هل ينفعه يوم الدين؟ Est-ce que c'est profitable pour lui le jour du jugement? قال سيدنا محمد لا. سيدنا محمد il a dit non. لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. C'est-à-dire il n'était pas croyant qui disait oh mon Seigneur pardonne à mes péchés le jour du jugement. Il n'était pas dans la foi, il n'était pas dans la croyance. Et il n'a pas dit en étant croyant ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب إذن alors dans les quatre, l'islam est bâti sur 5. Les 2 témoignages, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. On parle ici que la première, c'est-à-dire c'est indispensable pour être musulman, et les autres choses pour appuyer et bien fortifier ta foi par le fait de prier, de jeûner, de donner la zakat, de faire le pèlerinage. Après, ça te comporte bien avec tes parents, avec les arham du côté père et mère, les proches, avec tu prends soin encore le moment de zakat, ou s'il y a une nécessité en dehors de zakat, tu fais, ou le fait de propager la science ou d'apprendre. Alors c'est des choses après qui viennent pour fortifier ta foi. ولم يذكر الجهاد مع الخمسة مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين لأنه من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات. Il n'a pas parlé de la lutte fi sabilillah malgré que c'est une obligation et c'est quelque chose qu'on fait faire apparaître l'islam, propager l'islam, faire triompher l'islam. Il a dit parce que la lutte fi sabilillah c'est parmi les obligations collectives. C'est pas individuel sur chaque musulman, c'est une obligation collective et que des fois ça ne devient pas obligatoire dans les musulmans et dans la région s'ils ne sont pas capables. Et voilà, alors des fois, il n'est plus obligatoire. Mais on ne dit pas que voilà, il n'y a pas de jihad fi sabilillah. Non, c'est pas juste. Et combien de fois on a dit le jihad fi sabilillah, c'est pas le mot à mot guerre sainte. Guerre sainte, إذا بدكم ترجموها الحرب المقدسة. Ils disent guerre sainte, الحرب المقدسة. Alors le mot en arabe, c'est pas al-harb al-muqaddasa, c'est pas la guerre sainte, c'est la lutte, fi sabilillah. Et la grande lutte, c'est contre toi-même, contre ton ego, contre tes mauvaises penchants et passions. Et puis, la lutte, fi sabilillah, c'est pas pour tuer, dire non, parce que il y a la proposition de convaincre et de proposer aux gens l'islam. Et si ces gens-là, ils veulent pas, on leur propose un accord de paix, n'est-ce pas, avant d'aller dire non, on vous combattre, non, mais s'ils disent bon, on va pas rentrer dans l'islam, mais on fait avec vous un accord de paix et on paye une certaine somme, alors on dit non, on veut pas d'argent, on veut vous tuer. Non, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas de cette manière-là. Parce que actuellement, si tu vois, qu'est-ce qu'ils font les Américains avec les sionistes? Ils tuent, ils veulent tuer des ministres, des grands terroristes. Maintenant, des grands terroristes. Netanyahou, c'est le grand terroriste. Avec les 2 Ben Ghafir là, c'est des gens qui... Non. Malgré que les gens, ils ont donné de leurs biens, de leur terrain, ils ont accepté d'avoir 20%. Ils ont dit même le 20%, on ne vous donne pas. Et ils veulent pas, ils veulent que sortir de là, on vous prend les biens. Ils ne proposent pas autre chose que le fait de sortir, sinon on vous tue. Et ça, il n'y a pas dans l'islam. Ça, c'est chez les Américains et chez les sionistes, mais pas dans l'islam. ومثله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني encore, c'est une grande obligation ordonner le bien et blâmer le blâmable. Mais c'est une obligation d'ordre collectif. Si certains ont fait, les autres sont déchargés. Ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est une chose qui est obligatoire d'ordre collectif. Si une personne, on a vu, elle est en train de boire d'alcool, nous on est 20, on dit Youssef, va vers lui, essaie de lui parler gentiment. Alors lui, il a été, nous on est déchargés, parce qu'il y a quelqu'un qui va faire le travail. On a trouvé quelqu'un qui ne sait pas faire la prière. Alors on a dit Haroun, va vers lui, enseigne-lui comment faire la prière. On est déchargé.
C'est ça ce qu'on dit ordre collectif. Si une personne a fait, les autres sont chargés. Il y a un mort. Il y a un mort. Alors on dit Haroun et docteur Oussama, Sami, allez-y, on va faire la toilette mortuaire et on va prier pour lui. Alors ils vont aller laver et ils prier. L'obligation est faite, nous on est déchargés. C'est ça lorsqu'on dit obligation collective. Si certains ont fait, les autres sont déchargés. Mais les 5 prières et le jeûne de Ramadan, ça c'est pas quelqu'un il peut faire à ma place. Allô, est-ce que tu peux faire la prière à ma place parce que moi je suis très occupé? Non, on peut pas. C'est pas une obligation collective, c'est une obligation individuelle. Tu dois prier. Tu dois jeûner, tu dois donner la zakat si tu as un seuil, tu dois faire le pèlerinage si tu as les moyens. وفي بعض الروايات أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على 5. يعني dans une version quelqu'un il a dit à Abdullah ibn Umar, toi tu ne sors pas dans la lutte fi sabilillah. Abdullah, il a dit, j'ai entendu le messager de dire, l'islam est bâti sur 5, et il a cité les 2 témoignages, la prière, la zakat, le jeûne du ramadan et le pèlerinage. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de mérite dans le jihad, mais pour lui montrer que la lutte fi sabilillah, c'est une obligation d'ordre collectif. قال شهادتي لا إله إلا الله ويجوز الرفع شهادته. Tu peux dire شهادتي لا إله بني على 5 شهادتي على 5 avec kasra puis après شهادتي et tu peux dire encore شهادته. Tu peux dire encore شهادة لا إله إلا الله بتقدير مبتدأ أي أحدها. C'est comme tu dis 5 أحدها, l'un de l'أحدها, c'est comme tu as estimé أحدها, le 2 témoignages, c'est avec le dhamma. Si tu estimes en disant 5, l'un c'est shahadatu alla ilaha illallah. C'est une question qui revient à la langue arabe. أو بحذف خبر أي منها وهذا أولى لأن المختار عند النحاة إذا تعارض حذف المبتدا أو الخبر أن يحذف الخبر ويجوز النصب. Encore tu peux dire shahadata encore. On a dit on peut dire shahadati, on peut dire shahadatu, ça dépend comment tu estimes la phrase. Et tu peux dire shahadata. Comme tu dis shahadata, c'est-à-dire a'ni, je vise, a'ni. alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqam as-salat. Shahadata an la ilaha illallah, le fait de témoigner qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, il a commencé par la première chose, le premier pilier qui est la base, parce que tout le reste ne sont valables qu'avec ça. Il n'a pas cité ça, il n'a pas commencé par salat, az-zakat et après il a dit shahadata an la ilaha illallah, mais il a commencé par shahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, parce que tout le reste est lié à ça. Sans cela, rien n'est accepté, rien n'est valable. Rien n'est accepté, rien n'est valable. يعني بدي أعطيكم أمر آخر حتى ما حد يستغرب. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Allah Ta'ala a dit la religion agréée par Allah l'islam. Il y a une autre ayah encore très explicite. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. يعني رب العالمين, Allah Ta'ala a dit, et celui qui adhère à une religion autre que l'islam, parce que la religion de Jésus c'est l'islam. Ce que ça veut dire l'islam, être soumis à Dieu et suivre Jésus, au temps de Jésus. Et c'est quoi l'islam en temps de Moussa? Croire en Dieu et suivre Moussa. Et au temps de Sayyidina Ibrahim, croire en Dieu, adorer Dieu et suivre Ibrahim, et ainsi de suite. Alors, Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, tous les messagers, tous les prophètes sont venus avec l'islam. Maintenant, quelqu'un il a dit non. Moi, je veux aller au paradis et je veux être sauvé, mais je vais adorer les rats. Mais comment ça? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui adhère à une autre religion que l'islam ne sera pas accepté de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et dans l'au-delà, il est parmi les perdants. حتى بدكن أكثر. يعني un autre ayah. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Voulez-vous qu'on vous indique les plus perdants parmi les gens dans leur œuvre? Le plus perdant,
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux qui ont agi avec ou sans la foi, sans la bonne croyance, sans la foi, tout en pensant qu'ils sont en train de faire du bien. Mais tu as agi sans la foi, sans croire en Dieu l'unique, parce que tu as cru qu'il y a trois dieux, ou tu as cru qu'il y a deux, ou tu as dit non, il n'y a pas de limite. Les hindous, ils disent il n'y a pas de limite. Tu prends n'importe quel objet, une souris, un rat, un chat, un chien, un chiot, un éléphant, un crocodile, un veau, une vache, un mouton, un serpent, un scorpion, une mouche. Tu la prends en apparence de Dieu et tu l'adores. Mais Allah Ta'ala n'accepte pas qu'on adore une créature. Mais l'islam, c'est ça. N'adorez jamais une créature, adorez Allah le Créateur. C'est ça la chose essentielle. On n'adore jamais une créature, on adore Allah le Créateur. Alors ceux qui pensent qu'ils sont dans le bien, mais il n'a pas la bonne croyance, il n'a pas l'islam, il n'a pas le tawhid, il n'a pas cru en Dieu l'unique, sans rien lui associer à tous les prophètes, comme quoi des prophètes qui sont venus avec la même religion. Alors, en ayant une autre croyance, et il a agi dans le bien, c'est-à-dire la générosité, soigner les malades, et voilà, il dit par jour, je peux soigner 10 pauvres malades, et je nourris 10 pauvres, et voilà, tu as bien fait. Mais sans la foi, tu n'auras rien dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que tu les as fait sans croire en Dieu. Et les choses essentielles, la grande obligation de l'être humain sur la terre, c'est quoi? N'adorer que Dieu seul. C'est la plus grande obligation sur nous. Allah a dit, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas le shirk à qui que ce soit. Et il pardonne moins que ça à qui il veut. Alors il faut vraiment savoir pourquoi tu es créé. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. Allah Ta'ala les a créés pour leur ordonner de l'adorer. Alors si on adore quelqu'un d'autre, que ce soit Jésus ou Pharaon, parce que Pharaon il a dit je suis un Dieu. Et Jésus n'a jamais dit un Dieu, mais il y a des gens qui l'ont pris Dieu. Que ce soit Jésus ou Pharaon, qu'il soit un veau ou un rat, c'est une créature. On ne peut pas adorer une créature. Et il n'est pas sauvé celui qui adore une créature. Il n'est pas sauvé. Parce qu'il a commencé mal dans la chose essentielle de la vie de l'être humain, n'adorer que Dieu seul. Il a commencé mal. Et il n'a pas bâti tous ses actes sur le bon pilier et la bonne base qui est le tawhid. Il n'a pas fait ça. Alors rien n'est accepté de lui, sauf qu'Allah lui donne durant le bas monde, puisqu'il a donné à un pauvre, à un misérable, à un malade, Allah lui donne durant le bas monde. Allah Ta'ala lui donne dans le bas monde. Même, tu vois, l'oncle du prophète Mohammed, Abu Talib, mais il a soutenu le prophète Mohammed jusqu'à dernier, mais il n'a pas dit les deux témoignages. Il n'a pas dit je crois en Dieu l'unique. Il a dit je suis avec la religion d'Abdul Muttalib, c'est-à-dire son père, qui est l'idolâtrie. Et alors, Sayyidina Ali, il a dit, c'est le père de Sayyidina Ali. Sayyidina Ali a dit, Sayyidina Mohammed, ton oncle, le mécréant, est mort. Alors il a dit, va pour le mettre dans un trou. Warihi. Mais il a dit, il est mort en étant mécréant. Il n'a pas embrassé l'islam. Et il est le moins châtié dans l'enfer, mais il ne sort jamais de l'enfer. Parce qu'il est mort mécréant. Nadi ibn al-Khattab dans un hadith. Oh ibn al-Khattab annonce. Nadi ibn al-Khattab. La yadkhulu al-jannah illa nafsun mu'mina. Ô fils de al-Khattab, annonce, parle de ma part. Ne rentre au paradis qu'une personne croyante. Ce n'est pas une question que ton avis ou mon avis. C'est ce que Allah Ta'ala a dit, c'est ce que Sayyidina Muhammad a transmis. Ce que Allah a dit, ce que Sayyidina Muhammad a transmis. Parce qu'on ne peut pas bâtir une religion. Qu'est-ce que tu penses, monsieur Laurent? Yahya, docteur, qu'est-ce que tu penses, ma femme? Il n'y a pas ici, qu'est-ce que tu penses? Il y a le Coran, la Sunna, l'unanimité des savants, les grands imams. Lorsqu'il y a une question, on n'a pas trouvé un jugement. Et les imams, ils font un effort en s'appuyant sur le Coran et la Sunna pour donner, déduire,
Mais en s'appuyant sur le Coran ou la Sunna, c'est pas, à mon avis, ou voter, on va voter, hein, démocratiquement. 51 gagnants. Non, c'est pas comme ça du tout. On vote pas pour se dire halal ou haram, voter. Mais ici en Suisse, on vote comme ça. Et augmenter les impôts, diminuer les impôts, ouvrir 1 heure de plus, 1 heure de moins, on vote. Mais dans l'islam, c'est pas ça. C'est ce qu'Allah Ta'ala a ordonné, ce que le prophète a transmis. Si c'est une question nouvelle et nous, on n'a pas trouvé un texte à son sujet, alors on demande aux grands savants de faire un effort parce que Sayyidina Muhammad quand même, il a laissé des règles. Des règles, on peut déduire des jugements suite à ces règles. فإذا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة. والمعنى après le fait de croire en Dieu, à son messager, le prophète Mohammed. Et lorsqu'on parle du prophète Mohammed, c'est le dernier. Ça, c'est inclus. On croit qu'il est un prophète messager et il est le dernier. Comment on a su? Parce que Sayyidina Mohammed a dit, la prophétie est clôturée par moi. Et le Coran encore a dit, wa khatam an-nabiyyin, le dernier messager. Et Sayyidina Mohammed l'a dit par plusieurs paroles qu'il est le dernier. Alors, n'importe qui dit, ah, je suis un prophète, sachez que c'est un menteur. Parce que le prophète qui ne ment pas et qu'Allah l'a soutenu par des miracles, il a dit, il n'y a pas de prophète après moi. Alors, le véridique a dit, il n'y a pas un prophète après moi. Si quelqu'un le prétend, on sait qu'il est un menteur. Mais tel comme Ghulam Ahmad al-Qadiani, le groupe qui s'appelait Ahmadiyya ou Qadianiya, c'est en Inde, mais il se prétend qu'ils sont musulmans, mais ils ont dit que celui-là est un prophète. Non, c'est un menteur. Et ils ont contredit le Coran et la Sunna par un texte où il y a l'unanimité des savants de l'islam encore. وقوله أداء الصلوات الخمس وعلى وجهها مع المداومة, le fait de faire les 5 prières tout le temps, c'est pas une fois, c'est pas un mois, c'est pas une année, c'est jusqu'à la mort. Et vous savez très bien que des fois la personne elle est dans l'hôpital et il ne peut rien bouger à part les yeux et la langue. Il ne peut rien bouger à part les yeux et la langue. Alors il prie par les yeux et la langue. Il va lire le Fatiha par la langue, le Takbir par la langue, le Tasbih, et c'est les yeux qui font bouger pour le ruku', pour l'inclinaison, pour le sujoud, pour la prosternation, pour le ruku', l'atidal, le redressement, c'est par les yeux. La prière sera, tu es déchargé une fois que tu es mort ou tu es dans l'évanouissement. Dans le cas où il a perdu raison, ou il est mort. Mais tant qu'il n'est pas mort et il n'a pas perdu la raison il est avec lui, même si il n'arrive pas à bouger ni les yeux ni la langue, il fait tout par le cœur. Il fait tout par le cœur. Parce que dans certains cas, certains qui sont au bout de la mort, voilà, après il ne peut rien faire. Mais s'il a la conscience, s'il a la raison, alors il prie par le cœur. La prière est une chose obligatoire jusqu'à la mort. C'est un peu étonnant. Moi, je trouve c'est très, très étonnant. C'est quoi? Que toi, tu travailles combien? En Suisse, 8 heures. Je ne sais pas, dans certains pays, peut-être plus. Mais 8 heures. Pour avoir quel salaire? En Suisse, 4-5 000. Mais ailleurs, 1000, 1200 euros. Tu travailles 8 heures pour avoir 1200 euros? Et tu ne fais pas de prière? Il dit, j'ai pas du temps. Allahu Akbar, tu n'as pas du temps? Tu as trouvé 8 heures par jour afin d'avoir un salaire, que ce soit 2000 ou 10 000 ou plus. Tu as trouvé du temps pour avoir un salaire. Tu n'as pas trouvé le temps pour prier? Qui t'a donné les yeux? Allah. Qui t'a donné les mains, les pieds, le nez, les dents, les oreilles? Est-ce que tu acceptes que tu me donnes chaque membre et je te donne 300 000 euros, 300 000 euros, 1000 millions d'euros, je donne 10 millions d'euros, donne-moi tout ça. Tu dis à quoi ça sert après? Si tu as enlevé les yeux, le nez, les oreilles, les dents, les mains, les pieds, à quoi ça sert les 10 millions d'euros? tu vas faire quoi avec? Alors ce qu'Allah t'a donné est plus que ça. Alors tu ne remercies pas ton Seigneur?
Tu ne remercies pas Allah le Créateur? Les 5 prières, ça prend 30 minutes. Parce que tu peux faire la prière 6 ou 7 minutes, tu peux faire. Le wudu, ça prend 1 minute. Et la prière 5, tu peux faire à 10 minutes, mais tu peux faire à 5 minutes. Alors, les 5 prières, ça prend une demi-heure. Tu ne fais pas de prière, tu fais quoi, toi? Tu vis pourquoi? Tu vis pourquoi? Allah qui t'a créé, tu veux pas faire les 5 prières qui sont obligatoires? Ou tu ne fais pas le jeûne? Mais comment tu arrives à dormir? Dis-moi, Anna, moi, je suis des fois un peu étonné. Comment tu arrives à dormir? Mais dans certains travails, certains, lorsqu'ils sont dans le travail, sont humiliés. Leur chef, il les insulte. Peut-être en Suisse, moi, mais il y a des chefs méchants. Travaille, moi je te paye, ainsi de suite. Et tu dis, oh rien, non, c'est le premier 6 mois, je veux pas qu'il me vire. Je veux être gentil, tout ça. Tu te tais, même il est agressif. Et tu fais cela, tu travailles 8 heures par jour. Et pour avoir un petit salaire. Et tu n'y fais pas les 5 prières? Est-ce que vous savez que ça veut dire lorsqu'on dit la récompense d'une prière? La récompense d'une sunna qui n'est pas obligatoire est mieux que la terre et ce qui est dedans. Parce que le paradis, c'est une demeure réelle, ce n'est pas quelque chose de moral, imaginaire. Le paradis, c'est une demeure réelle. Sayyidina Muhammad l'a vu, il est rentré dedans, il est au-dessus du 7e ciel. Sayyidina Muhammad l'a vu, Sayyidina Muhammad a eu des miracles, Sayyidina Muhammad n'est pas un menteur. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le Coran. Dans le Coran, il y a des milliers de miracles dans le Coran seulement. Alors, et il a parlé de l'enfer. L'enfer, c'est une demeure réelle. C'est pas moral, psychique, oui, tu vas voir dans le rêve. Non, 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 tu vas être comme ça. Seulement le corps, il est très grand. Parce que le feu de Jahannam est très fort. C'est une demeure réelle. Alors comment, des fois, la personne, il a peur d'aller en prison, mais il n'a pas peur d'aller à Jahannam. Il a peur de mourir, d'aller au cimetière. Il ne mange pas du poison, mais il fait des actes qui ramènent à l'enfer, là où tu souhaites la mort, mais tu ne l'auras pas. Les gens mécréants souhaitent la mort dans Jahannam, mais ils ne l'auront pas. C'est étonnant comment la personne arrive à boire de l'eau qu'Allah a créée. Il mange du pain et du lait et de la viande ou des œufs qu'Allah a créé, et il n'adore pas Allah, il n'obéit pas à Allah. C'est étonnant. Alors les 5 prières. Sayyidina Muhammad, il faisait le 2/3 de la nuit en train de prier. La moitié, le tiers, le 2/3. Des fois, la moitié de la nuit, des fois le tiers, des fois le 2/3, il priait. Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Il a dit, ne serais-je pas l'esclave qui remercie son Seigneur après tout ce qu'Allah m'a donné, alors je veille cela comme remerciement à Allah Ta'ala le Créateur. Quand est-ce que tu trouves la prière avec le plaisir? C'est lorsque tu adores Dieu et tu as le recueillement, l'amour et la glorification. Après, tu trouves de plaisir, tu ne trouves pas ailleurs. Il a dit à un saint qui s'appelle Ibrahim, si les rois de la terre savent, connaissent ce qu'on trouve comme plaisir dans la prière, il allait nous combattre par les épées pour avoir cela. Il allait nous combattre par les épées, mais ils n'ont pas senti le goût. Ils n'ont pas fait ça. Alors son ami, il a dit, oh Ibrahim, ces gens, ils ont cherché le bonheur, mais ils se sont trompés par le chemin. C'est vrai, les gens de la dunya trompent, ainsi de suite, tous ces gens-là. Et lui, il a dit, trompe, je pense pas que je vais aller en paradis. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il a fait. Et il a dit, je pense pas, 3-4 jours, il a dit, je pense pas que je vais aller au paradis. Bon, il a dit, ils ont cherché le bonheur, mais ils se sont trompés par le chemin. C'est lui qui a soif. Je lui dirige-toi vers le fleuve de Nil. Mais après, il a pris un chemin qui lui ramène à une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'elle va faire, goutte d'eau? Alors, lorsqu'il cherche le bonheur, alors il a dit, voilà, c'est dans le bas monde, il faut aller vivre à Hawaï en ayant avec toi 100 millions. 100 millions à Hawaï, dans un endroit très beau avec l'argent.
Pour combien de temps? Pour 50 ans. Pour 100 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il vaut ça devant l'au-delà? C'est comme une goutte par rapport à l'océan. Alors, les gens, ils ont cherché le bonheur, mais se sont trompés par le chemin. Ici, moi, je suis venu en Suisse l'année 1992. J'avais pas des cheveux ni poils blancs. J'avais pas. J'étais très jeune. Maintenant, on est vers la fin, mes frères. Alors, si tu penses que le bonheur sur terre, tu te trompes. Parce qu'il est où la jeunesse? Et il est où la jeunesse? Et il est où la force? Et ainsi de beaucoup de choses. Ils sont où? Alors, une fois que tu dépasses encore 60, 70, 80, alors, qu'est-ce que tu peux faire si tu as 10 millions, mais tu as l'âge de 80, ou tu as 90 ans? Dans le paradis, la personne est à l'âge de 33 ans sans jamais vieillir ni mourir. Ni vieillir ni mourir. Et il n'a pas un ennemi dans le paradis. Regarde, nous on dit, mais pourquoi les sionistes ils sont revenus à bombarder? Pourquoi ils ont fermé, ils ne veulent pas donner de l'eau et des médicaments et du lait pour les enfants? On voit qu'ils souhaitent que ces 2 millions meurent. Si on dit à Ben Rafir, les 2 millions sont morts, il va faire une grande fête. Mais c'est un grand criminel, c'est un bête sauvage. Tu souhaites la mort de 2 millions au lieu de leur donner de l'eau? D'après toi, Allah Ta'ala a agréé qu'on fait mourir 2 millions? D'après toi, la bonne religion nous ordonne de faire mourir et souffrir 2 millions? C'est quoi ça? C'est quoi cette manière-là? Alors, dans le paradis, tu n'as pas un ennemi, tu n'as pas, c'est pas comme Ben Rafir là, tu n'as pas quelqu'un qui te dérange même pas une seconde. Tu n'as pas d'ennemis. Tout le monde t'aime, tu les aimes, ils sont jeunes. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de jalousie. Le moins gradé, il aura comme la terre et 10 fois plus. Le moins gradé. Alors c'est pour cela qu'il dit, oh Ibrahim, les gens, ils ont cherché le bonheur, mais ils se sont trompés par le chemin. Le bonheur, il n'est pas sur la terre. Le bonheur, c'est le fait de maintenir à obéir jusqu'à la mort. Une fois que tu es mort sur ça, tu as pris déjà, tu es arrivé, tu es sorti avec la bonne résultat. Tu as réussi. C'est la réussite. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن بتمامهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه رواه أحمد. Tu vois, suite à ce hadith, on dit, la majorité des savants ont dit, c'est lui qui délaisse la prière, il n'a pas mécru, mais il a fait un grand péché. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, on dit 5 prières sont obligatoires. C'est lui qui les fait parfaitement aura la promesse d'aller au paradis, c'est-à-dire en ayant de la foi, voilà. Et c'est lui qui les a pas fait, il n'aura pas la promesse d'aller au paradis. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il le châtie. Mais le mot, s'il veut, il lui pardonne, ça veut dire que le fait de les délaisser, c'est pas de la mécréance. Si c'était de la mécréance, il n'aura pas le pardon. Si c'était de la mécréance, il n'aura pas le pardon. On a déjà dit que celui qui est mort mécréant, il n'aura pas le paradis, il n'ira pas au paradis et ni le pardon. Mais ici, s'il veut, il le pardonne. S'il veut, il le châtie. Mais le fait de dire s'il veut, il le pardonne, il lui pardonne, ça veut dire il est croyant, mais il a fait un grand péché. Et Allah pardonne moins que la mécréance à qui il veut. Et Allah pardonne moins que la mécréance à qui il veut. Il a dit que au sujet de la pilier, il y a des piliers pour la prière. Faites la prière comme vous m'avez vu en train de la faire. Parce que si quelqu'un il dit niya, l'intention, niya c'est un pilier, mais il y a encore 16. Tu as fait le niya, et après le 16. Le 16, la lecture de Fatiha, être debout, ruku', à l'inclinaison, le sujoud, al-tuma'nina, le tashahhud, le salam, il y a 17 piliers. L'intention, c'est un pilier,
je fais telle prière, je fais le dhuhr, je fais la prière de l'asr, c'est un pilier. Mais ça ne suffit pas l'intention. Ça ne suffit pas l'intention pour dire la prière est valable, j'ai l'intention. Non. L'intention, elle a un rôle important par la plupart des actes. Et pour cela, on a commencé le livre a été commencé par les actes dépendent de l'intention. Mais dans l'islam, c'est pas l'intention. L'islam, c'est pas l'intention. L'islam, comme on a dit, les foi, les lois de l'islam et les branches de la foi, 70 et quelques. Et il y a la sincérité, ça va venir. La sincérité, je fais les choses pour l'agrément de Dieu. Alors on va arrêter là, Inch'Allah, et par la suite, et bi'idhnihi ta'ala, en continuant demain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.